L'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État à la jeunesse congolaise d'intégrer l'armée nationale continue à trouver écho favorable auprès des uns et des autres. Une centaine de jeunes de la génération Kabila ont répondu comme un seul homme à cette mobilisation. Et puis nous irons casser oriental. Les travaux de modernisation de la route nationale numéro 1 ont été lancés. Les travaux seront exécutés pendant une période de 6 mois sur une longueur de 93 km sous la supervision de l'Office de route. Voilà tout pour les titres. Merci de nous recevoir chez vous pour cette édition. L'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État, Joseph Kabila, à la jeunesse congolaise d'intégrer l'armée nationale continue à trouver écho favorable auprès des uns et des autres. Plusieurs jeunes ont répondu comme un seul homme à cette mobilisation. Et tenez, le week-end dernier, Willy Bakonga, président de la génération Kabila, a présenté une centaine de jeunes de son organisation qui ont décidé de consacrer leur vie au service du pays et au sein des forces armées congolaise. C'est ça le message, la mobilisation générale de la population. Mobilisation générale lancée par le président de la République et l'appel aux jeunes d'intégrer au sein de FARDC. Ce message a été bien reçu par la GK, la génération Kabila. Son président Willy Bakonga a tenu à présenter quelques jeunes de son organisation. Ces jeunes viennent d'accepter d'intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, Bisso, génération Kabila, lieutenant ya Kabila, président de la République, Tolobi, Togosuga Kaga na malobate. Nous n'allons pas nous limiter au discours. Il faut des actes concrets. Le chef de l'État a lancé, ton maître en pratique. Vous jeunes et plusieurs autres, allez défendre l'intégrité de notre territoire, combattre les ennemis de la RDC. Il y a tout dans l'armée. Vous serez des mécaniciens, chauffeurs, médecins. Donc courage, martelé Willy Bakonga, devant ces jeunes. Na cadre, il y a qu'à défendre Mboka. Ils ont été présentés au colonel de FARDC en charge de l'éducation. C'était dans l'enceinte du stade de Martyr le week-end dernier. L'armée, j'ai une devise de discipline. Une armée, c'est pour l'endemibeko. Il y a Moussala, les armées disciplinées. Nous sommes dans un centre d'instruction et pas besoin de. Pour rappel, la GK, la génération Kabila, a pour devise « Ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir la révolution de la modernité ». Le cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo reste sous contrôle. Le taux d'échange est demeuré stable avec légère dépréciation de 0,6% sur le marché parallèle et appréciation de 0,2% sur le marché libre. Nouvelle fournie à l'issue de la réunion hebdomadaire de la Troïka stratégique du gouvernement tenue chaque lundi. Au total, 4 points importants ont été examinés. En dépit de la forte pluie et des orages de ce lundi, dès 7 heures, sous la présidence du chef du gouvernement, les membres de la Troïka stratégique, respectant la tradition, étaient au rendez-vous de cette réunion hebdomadaire qui se penche sur la situation économico-financière du pays, la 8e de l'exercice 2013. Rencontre à laquelle a lieu des discussions portant sur divers projets de développement du pays, entrepris actuellement par le gouvernement de la République. Nous avons quand même noté depuis quelque temps des légères perturbations et l'analyse montre qu'il y a quelques produits qui ont un poids énorme dans l'indice général des prix et donc lorsqu'il y a des perturbations sur le marché de ces produits, pour Kinshasa c'est essentiellement le chinchard, donc l'MPOD. Donc lorsqu'il y a des perturbations sur le marché de ces produits, ça a une influence assez remarquable sur l'indice général des prix. Des instructions ont donc été données pour que le ministre de l'économie puisse veiller à avoir une meilleure connaissance de la situation des approvisionnements pour ces produits, de manière à pouvoir anticiper sur les perturbations possibles. L'ensemble des participants ont, outre la synthèse de la situation économique et financière récente, évalué le suivi du programme avec le Fonds monétaire international et la situation de la paie par voie bancaire, dont les équipes de la vice-primature du budget poursuivent leur mission dans les chefs-lieux des provinces
pour la parachever au niveau de FARDC et de la police nationale congolaise. Autre chose, Geneviève Inagossi va en guerre contre le port de pagne en République démocratique du Congo à l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée chaque 8 mars dans le monde. Pour la ministre du Genre, la journée du 8 mars ne devrait pas être réduite à un événement purement festif, assorti avec le port sans condition de pagne. Aucune activité n'est d'ailleurs prévue à cet effet. La ministre encourage plutôt des rencontres et échanges fructueux, tendant à réfléchir davantage sur la situation de la femme congolaise. En province, les peuples autochtones doivent participer à la vie démocratique et contribuer à la bonne gouvernance. C'est le but d'un forum qui a été organisé à Mbandaka dans la province de l'Équateur. À cette occasion, le gouverneur de cette province, Jean-Claude Baïndé, a même offert un dîner à tous ses convives. Mathieu Kamango. Plus de 100 personnes, hommes, femmes et enfants, compris représentant les peuples autochtones, des Boende, Befale, Bolomba, Ingende et Bikoro, ont été présents à cette rencontre qui ne se voulait non seulement pas culturelle, mais festive. La première chose à retenir de cette rencontre est que celle-ci a déjoué l'idée selon laquelle ses compatriotes sont souvent négligés par leurs confrères bantous. Ces peuples autochtones ont profité de cette occasion pour formuler à l'endroit du premier citoyen de la province de l'Équateur, par le canal de leur représentant, M. John Benani, leurs desiderata et quelques recommandations, notamment l'implication de l'autorité provinciale afin de mettre fin à toute forme de tracasseries policières et administratives dont il ne cesse de faire l'objet à travers tous les territoires de la province de l'Équateur. Le gouverneur Jean-Claude Baïndé a, comme tout bon père de famille, disposé à réagir favorablement aux préoccupations soulevées par ses enfants, promis de doter sans délai ces peuples autochtones des écoles primaires et secondaires dans lesquelles leurs enfants pourront étudier gratuitement, conformément à la loi. La gratuité dans la célébration des mariages civils et de militer pour leur intégration dans la société. Ce tour d'horizon des provinces nous emmène dans la province à connotation agricole, le Bandundu, où le gouverneur de cette province, Jean Kamissendu, a réuni autour de lui les responsables des entités territoriales décentralisées avec comme objectif transmettre la vision de la planification et la mise en œuvre du programme du gouvernement que dirige le gouvernement de province. Ces assises ont pris 2 jours. Initié par Jean Kamissendu, le gouverneur de la province du Bandundu, cette conférence sur la planification et la mise en œuvre du programme de l'exécutif provincial a permis de disposer d'un contrat de performance avec les différents responsables des entités territoriales décentralisées. Ce contrat stipule que chaque secteur est appelé à consentir des efforts afin de réhabiliter les réseaux routiers avec l'appui du service provincial de cantonnage manuel CEPROCA. Il leur est aussi demandé de cultiver quelques 300 hectares pour ainsi démontrer leur niveau de contribution. De leur côté, les différents administrateurs des territoires qui ont pris part à cette conférence initiée et présidée par Jean Kamissendu ont été interpellés sur la maximisation des recettes à l'interne. Ces derniers seront cotés en se basant sur leur rendement par rapport à l'importance de l'impôt personnel minimum, IPM. C'est donc le moment où je vous appelle. Je nous appelle tous à nous interpeller, à interpeller notre conscience pour que lorsque viendra l'évaluation impitoyable, non partisane, ceux qui réussiront à l'évaluation resteront. Ceux qui n'auront pas satisfait aux évaluations devront partir en toute sportivité. Cette initiative s'inscrit aussi dans le cadre d'encourager ce grand programme que le village agricole, qui demeure un espace alimentaire et économique de tout citoyen, quel que soit son rang. L'objectif étant de faire de la province du Bandundu un véritable grenier agricole. Et puis on a lancé au Kasaï oriental les travaux de modernisation de la route nationale numéro 1, tronçon Bujimaï-Lac Munkamba. Les engins sont à l'œuvre à la grande satisfaction de la population. Les travaux seront exécutés pendant une période de 6 mois sur une longueur de 93 km sous la supervision de l'Office des routes. Suivez.
Une semaine après l'envoi des engins grands travaux à Kabé-Kamanga, les premiers travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre les lacs Monkamba et la ville d'Emboujumaï ont effectivement commencé. Ces travaux consistent d'abord en l'ouverture de la piste, le chargement et le compactage. Constat fait ce samedi 16 février 2013 par M. Jean-Dédier Mikouari, directeur provincial de l'Office des routes Kassai-Orientale, qui a parcouru cet axe long de 93 km. Notre grande crainte est que si par exemple le financement ne suit pas, alors nous allons du moins retomber dans l'ancienne situation. C'est ainsi que nous voulons, comme les travaux ont déjà commencé, bientôt une semaine et demie, alors que le financement suive aussi. Comme ça, on va du moins travailler tous les tronçons dans les 10 mois comme prévu. L'Office des routes Kassai-Orientale s'engage fermement à soulager la misère et les peines des chauffeurs des grands camions, des pédaleurs et des conducteurs de motos. Son directeur provincial en a lui-même payé le prix, puisque ces tronçons est totalement dégradé. Mais ce qui paraît aujourd'hui comme un véritable cauchemar peut être transformé et permettre demain aux uns aux autres de rouler à 120 à l'heure. Juste une question de volonté. La tâche n'est pas facile à accomplir vu la dégradation et l'élaboration avancé de cette route, mais les responsables de l'Office des routes y tiennent. Une façon de répondre à la volonté du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, les chantiers infrastructures faisant partie de ses grandes priorités. Dans 10 mois, il sera peut-être possible de relier l'endroit où je me retrouve à la ville de Mboujumaï. Peut-être, je dis bien, parce que c'est une question de moyens. Depuis le lac Monkamba, dans les Kassai-Orientales profonds, Crispin, Chibinkoufoua, Télé 50. Écho des partis politiques près d'un mois après la disparition de son président fondateur Sylvain Joël Bifouila, le PANU, parti de l'Alliance nationale pour l'unité, a un nouveau dirigeant. Il s'agit du député national Charlie Wenga. La cérémonie de son installation a eu lieu dimanche 17 février, ici même à Kinshasa, en présence de plusieurs personnalités politiques de la majorité. Le PANU, doublement orphelin de ses pères fondateurs André-Philippe Fouta et Joël Bifouila, refuse de disparaître en tant que formation politique. Son comité directeur national a jeté son dévolu sur Charlie Wenga, l'unique élu sur sa liste à l'Assemblée nationale dans la province du Sud Kivu. Témoin de cette confirmation, la majorité présidentielle, représentée ici par l'une de ses secrétaires nationaux, d'autres leaders ainsi que quelques chefs traditionnels. Parmi les moments forts de cette cérémonie, la remise des insignes du parti et autres symboles du pouvoir ancestral Rega. Réorganiser le PANU et redynamiser ses activités, telle est la mission que le comité directeur national a confiée au nouveau président d'intérim du parti. On vient d'hériter une situation difficile, mais avec la détermination sur la nôtre et avec le concours de tous, nous allons réussir cette mission-là. Le PANU, qui dit placer l'homme au centre de toute action politique, prône l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et la situation sécuritaire qui traverse le pays dans sa partie Est oblige le nouveau leader de ce parti à s'inscrire dans la logique de la mobilisation et la cohésion. Tout Congolais doit se battre pour faire en sorte que nous puissions restaurer la paix chez nous. Nous puissions sauvegarder les frontières nationales, l'intégrité du territoire, la souveraineté du Congo, ça c'est pas négociable. Et en sport, Ligue des champions africaine, l'ASV Club de la RDC a battu Dynamique FC du Togo sur le score de 3-0 dimanche au stade des Martyrs de Kinshasa. Un match au cours duquel les Congolais ont largement dominé leur adversaire togolais. Avec cette annonce, V Club a toutes les chances de se qualifier pour se hisser au prochain tour. Mauvaise entame par contre pour Don Bosco en Coupe de la Confédération. Les Salésiens se sont inclinés à domicile devant Supersport United 0 contre 1. Regardez. C'est une sérieuse option que vient de prendre l'ASV Club dans la course pour la qualification en 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF. Une mission réussie dans peu de temps puisque les Dauphins Noirs n'ont attendu que 7 minutes pour trouver la faille et faire trembler les filets togolais. Lancé en profondeur, Tadi Agiti et Tekiama, un vrai renard de surface, résistent à la charge des deux défenseurs et logent le cuir au fond. 1-0. Sur cette action, les buteurs maison des Moscovites, comme il le sait le faire, exposent toute sa classe et trompent le portier Salifou Safiou.
Un but qui galvanise du reste les hommes de Florent Ibenge, les poussant ainsi à se mettre vite à l'abri. Le deuxième but ne tardera pas à venir sur ce contre. Montbéré, très bon sur son côté droit, s'infiltre à la